5 jours et ce sera le début de la croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du Koumé News sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross. Au menu de ce journal, suite de la tournée de ministère du pasteur Théodore endossé dans la nation camerounaise la semaine dernière et ce lundi 9 octobre, ce sont donc les provinces spirituelles de l'Est, de Yaoundé du Sud et de la KDI qui ont reçu la visite du leader. Il faut rappeler que la visite du leader a été marquée à Ebolova par la clôture de la première convention régionale de la province spirituelle du Sud, convention conduite par le pasteur Jean de Dieu Wati, dirigeant de l'œuvre au Cameroun, tel que nous le verrons dans la suite de ce journal. C'est jeudi le 21 septembre 2023, tout étant possible à celui qui croit, la prière fervente des saints au nom du Seigneur Jésus-Christ a porté l'équipe du leader constituée de 5 membres à braver tous les obstacles en 19h33 minutes de conduite et couvrir les plus de 980 km jusqu'à Marois, point de lancement de la tournée nationale. Gloire soit à Dieu pour le miracle des forces renouvelées. Après le ministère à Marois le lendemain, nous avons aussitôt embarqué vers Kaélé où les frères sont venus nous accueillir à l'entrée de la ville. De Kaélé, nous nous sommes déportés le lendemain à Guidère où les bien-aimés nous ont accueillis avec allégresse. De Guidère, nous sommes arrivés à Garoua et c'est la Zéma locale qui s'est fait le devoir de rendre ministère de relaxation au leader et à sa suite en leur offrant un concert grandeur nature à l'esplanade de la maison du pasteur Paul Delot sous le regard admiratif de nombreux frères et responsables de la nation spirituelle de Garoua venus souhaiter à leur dirigeant Djabama. Le ministère à Garoua, le lendemain n'a pas été très long puisqu'il fallait profiter au maximum de la lumière du jour pour braver les obstacles de la route et tâcher de retrouver les frères de la Damawa Ngaoundéré dans la soirée. Malgré une crevaison sur ce tronçon, l'équipe a finalement pu retrouver les saints en liesse à 21h58. Après le ministère, le leader a poursuivi le chemin retour et a fait une escale à Lokoti, toujours dans la Damawa, à 4h57 minutes. Après un temps de repos et de ministère aux individus, la caravane du leader s'est remise en route et a retrouvé la base Ndoumbi à exactement 14h15, mardi le 26 septembre, ce qui a marqué la fin de la première phase de la tournée nationale. Au total, la caravane du leader aura couvert plus de 2003,6 km de route en 40h17 minutes de conduite, sans compter les pauses. Un jour seulement après le Grand Nord, c'était au tour du Grand Sud Cameroun de magnétiser l'attention de la quasi-totalité des saints et amoureux de la CMCI, curieux de savoir si leurs prières ou leurs jeûnes ont porté du fruit pour ceux qui ont accès aux nouvelles. Pour les autres, il fallait se concentrer à prier pour la mission du leader au Grand Sud, en attendant les bribes des nouvelles que leur servirait Koumé News. Il était exactement 7h35 minutes sur l'ensemble du réseau national quand la Land Cruiser Bordeaux du leader, du haut de ses 9 ans d'expérience dans les expéditions missionnaires, tournait le dos à la maison du pasteur Théa pour se lancer dans la deuxième partie du marathon national du leader, avec pour feuille de route de s'assurer que le leader et ses 4 compagnons arrivent dans les 6 localités ciblées pour cette deuxième sortie et reviennent à la base à temps et sains et saufs. C'est ce qu'elle a su faire fidèlement tel un vieux lion, d'abord en bravant avec zèle les 275 km qui séparent Bertois de Bachenga et dont une bonne partie n'offre rien de particulièrement amical. C'est dans cette localité du centre que le leader a marqué le premier arrêt dans ses pérégrinations pastorales au Grand Sud. Il était 12h10. Après le riche ministère rendu par le leader, le serviteur automobile a repris du service à 14h48. Nous sommes arrivés à Bafoussam sains et saufs à 19h40, le temps pour nous de retrouver les frères dans la salle des réunions, d'assurer notre service et de mettre le cap tout de suite sur Kongsamba. Nous arriverons à Kongsamba à 2h28. Le service rendu, nous avons continué le voyage à 14h54 pour nous retrouver à la maison de prière de Douala pour toutes les nations à 18h43, où le pasteur Martin Fatelé et quelques frères nous attendaient à cœur joie. Après 3 ministères rendus à Douala en 2 jours,
nous avons quitté la ville à partir de Ndoksimbi dimanche à 15h47 pour arriver en Tumba, la base nationale du ministère au Cameroun, à 17h35 minutes. Le décor était déjà bien planté pour offrir au leader et à sa suite un accueil solennellement chaleureux. Après le ministère a aidé à 13h53, la caravane du leader s'est aussitôt déportée à Boumiébel à 15h22 pour un séjour pastoral d'1h43 d'horloge. Parti de Boumiébel à 17h07, le leader et son équipe ont retrouvé la base à Ndumbissin et sauf à 24h45. Au total, la caravane du leader aura couvert dans cette deuxième sortie plus de 1399,4 km de route en 27h05 de conduite, sans compter les pauses. Avec la mission septentrionale, plus de 3403 km ont été déjà couverts en 67h22 en l'espace de 11 jours. Merci à tous ceux qui ont prié, merci à ceux qui prient, et merci de continuer à prier. À Dieu soit toute la gloire. Pour la RTVC, je suis Jacques Chute Jouando. À Bomban, à Yaoundé, à Ebolova et à Batouri, où il est successivement passé dans sa dernière expédition pastorale du 6 au 9 octobre, comme dans toutes les autres provinces spirituelles où il a été dans le cadre de sa tournée nationale depuis le 21 septembre dernier, le pasteur Théodore Randossé, pour assurer la veille sur la condition spirituelle de l'œuvre, a résolument continué d'exhorter le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travailler à leur salut avec crainte et tremblement, en notant toute apparence du péché dans leur vie et à employer l'approche efficace et incontournable du déracinement et du détrônement de toute idole et de toute manifestation du moi en vue d'une plus grande harmonie dans nos rangs, de la multiplication astronomique de nos effectifs et de l'atteinte de la vraie grandeur à laquelle plusieurs aspirent si acharnement, empruntant malheureusement la fausse piste de la chair. Sur le plan stratégique, il a davantage exposé, aussi simplement que possible, sur le besoin de produire de nombreux dirigeants remplis du Saint-Esprit et enrichis des dons spirituels variés pour porter efficacement les brebis et comment s'y prendre pour les produire. À Bomban, en particulier, où étaient rassemblés environ 300 délégués venus de différentes zones de conquête de la province spirituelle de l'Est, le leader fait un commentaire cœur à cœur sur le rapport disproportionné révélé dans le rapport de situation de l'œuvre à l'Est entre les grands effectifs de croyants présentés et le faible nombre de dirigeants actuels. En outre, il a rappelé le danger que constituent les bâtiments par rapport à la croissance en effectifs. En même temps que les murs sécurisent ce qui est déjà dedans, ils empêchent ce qui est encore dehors d'entrer et bloquent aussi la visibilité et la vision. C'est pour cela que l'Éternel avait choisi pour son peuple dans le désert les murs en matériaux provisoires pour faciliter leur déplacement et étendre leur champ de vision. En exhortant les frères à mettre leur vie en règle avec Dieu, le pasteur Théodore Randossé a mis l'emphase sur les péchés de l'esprit, ces péchés qui ne sont pas facilement perceptibles par l'homme, à l'instar de l'amertume dissimulée qui habitait Simon le magicien, le disciple entre guillemets le plus exemplaire et le plus zélé de Philippe. À la lumière du traité presque sauvé que les frères devaient rester lire après le départ du frère Théodore, chacun a été interpellé à s'examiner minutieusement, dénoncer tout ennemi identifié de son âme et de se rassurer d'aller au ciel, et ainsi de suite. Yaoundé a aussi bénéficié de la tournée nationale du leader de la CMCI. Le frère Théodore Randossé a rendu ministère à l'église mère le 7 octobre 2023 devant plus de 4100 personnes. Il a expliqué qu'il portait principalement deux fardeaux. Un, veiller sur les gens que Dieu nous a donnés spirituellement. Et le deuxième fardeau est celui d'avoir les dirigeants qui vont porter l'œuvre de Dieu. Sur le fait de veiller sur la condition spirituelle de nos gens, deux choses doivent être considérées. La première chose à considérer est de se rassurer que chaque membre de la CMCI est sauvé. Pour un travail pratique et efficace, chaque saint
doit ôter les idoles dans son cœur. We are reading the chart Nous lisons ce traité so that you take out your paper afin que tu puisses prendre ton bout de papier and write the sin that is in your heart. et que tu puisses écrire le péché qui est sur ton cœur, qui est pardon dans ton cœur. Take the sin that is there now and today, Confronte le péché qui est dans ton cœur maintenant et aujourd'hui and remove it. et ôte-le. Le deuxième aspect à traiter dans la condition spirituelle de nos gens, c'est le manque d'harmonie. Ici, le leader a d'abord fustigé les ambitions politiques que plusieurs ont à l'Église. Il a continué en rappelant que, même pour être efficace, on a besoin d'être ensemble. Il y a la malédiction de la petitesse qui entraîne les gens à vouloir y aller tout seuls. A-t-il expliqué? Et le manque d'harmonie provient des ambitions cachées. Le potentiel de l'Église à Yaoundé peut se multiplier de façon géométrique si on travaille en harmonie, a-t-il souligné. Le deuxième fardeau du leader est le besoin d'un grand nombre de dirigeants pour porter l'œuvre de Dieu. Un grand nombre de dirigeants constitue notre plus grand besoin actuel pour la croissance. Ceux qui portent des responsabilités, c'est cela qu'on appelle les dirigeants. Les dirigeants sont dans le royaume de Dieu ce que les parents sont dans la société, a-t-il expliqué. Dans notre œuvre maintenant, si on veut avoir les dirigeants qui vont porter des responsabilités, on doit avoir des dirigeants qui ont des ressources spirituelles. Ces ressources spirituelles, c'est les dons et les ministères que le Saint-Esprit attribue, a-t-il expliqué. C'est le Saint-Esprit et les dons que le Saint-Esprit donne qui produisent l'émergence rapide des dirigeants pour porter l'œuvre de Dieu. Les dirigeants émergent dans l'Église à travers une rencontre avec le Saint-Esprit, a-t-il conclu. L'orateur principal va quitter la salle pour prendre la route des boulevards, laissant aux soins du missionnaire Jean-François Edoguer le ministère de guérison et de bénédiction. À Dieu soit la gloire pour cette autre visitation à l'église à Yaoundé. Yves Njana, Yaoundé pour la RTVC. La première convention du Sud, forgée et libérée pour une croissance au décuple en 12 mois. La province spirituelle du Sud vient d'organiser pour la première fois une convention et Bolova, chef-lieu de la région du Sud, a abrité cette première édition du 1er au 8 octobre 2023. Une grande première qui s'est déroulée avec succès sur fond d'une très belle note d'espoir qui s'est dévoilée déjà par son thème, à savoir délivrer, délier, guérir et libérer pour une croissance au décuple d'ici 1 an. Un morceau bien choisi qui a servi aux participants de cadrage et les a maintenus dans le vif du sujet, ce qui leur a permis d'atteindre les premiers résultats probants de la convention. Comme d'habitude, à la communauté missionnaire chrétienne internationale, la parole du Seigneur est restée notre référent tout au long de la convention. Ainsi, absolument rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au contraire, toutes choses ont été faites par elle. Cette parole justement pleine de vie et de grâce a été fidèlement enseignée pour ouvrir, arroser et illuminer dans le but de préparer et d'ouvrir les cœurs des hommes à leur libération. Dès sa première prise de parole, le doyen Jean de Dieu Wachiyi s'est adressé aux milliers de participants du jour inaugural. Comme Jean-Baptiste, il leur a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après le développement de ce passage tiré du livre de Jean, chapitre 1er, verset 29, le dirigeant national CMCI Cameroun a lancé l'appel à l'endroit de tous ceux qui voulaient venir ou revenir au Seigneur Jésus-Christ. En réponse à cette question, 34 personnes se sont converties pendant que 71 autres étaient restaurés. Des chiffres qui se sont nettement améliorés avec l'arrivée du pasteur Théodore Ndossé dans le cadre de sa visite de communion avec l'église du Sud intervenue le 8 octobre dernier à Ibolova. My father was a Presbyterian pastor. Mon père était un pasteur presbytérien. I grew up in church. J'ai
J'ai grandi dans l'église. I grew up in sin. J'ai grandi dans le péché. Parti de son propre témoignage de conversion, le pasteur Théodore Andossé, s'adressant aux invités dans la salle, leur a dit: tout ce que nous pouvons vous offrir comme meilleur cadeau, c'est ce que nous possédons nous-mêmes déjà, Jésus-Christ. Car le nom seul de Jésus est un médicament en pharmacie de la Bible à très large spectre par lequel s'obtient le pardon et la délivrance de tout péché, le salut de Dieu, la restauration à Dieu, la délivrance et la guérison, le brisement des liens et des chaînes malsaines, ainsi que la rupture des jougs. Suite à cette déclaration du pasteur Théodore Andossé, nombreux se sont levés solennellement pour grossir davantage les rangs du Seigneur Jésus-Christ en le recevant comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce qui a davantage grossi les effectifs de la convention à 1050 participants en moyenne, 138 nouvelles conversions, 239 guérisons, 80 personnes au moins ont été baptisées dans l'eau et 45 autres dans le Saint-Esprit. Pour y arriver, il a fallu une bonne organisation du travail et un suivi assidu et méthodique, le tout placé sous la conduite du frère Jean de Dieu Wachi lui-même pour enfin couvrir tout le menu qui prévoyait entre autres le traitement du moi, le brisement des liens, l'école des guérisons et le baptême dans le Saint-Esprit. Pour finir, le rideau de la Convention du Sud première édition s'est refermé sur une rencontre qu'a eu le leader national avec tous les dirigeants et missionnaires de la province spirituelle du Sud. À cette occasion, il leur a prescrit formellement plus d'engagement et de détermination avec une entière foi en Dieu dans leurs différents champs de mission et surtout de rester fidèles à Dieu et loyaux chacun à son niveau. Quant à la convention elle-même, elle n'est pas allée au sud pour repartir, plutôt pour y rester. Ainsi, dorénavant, tous les ans, à la même période, se tiendra la convention provinciale du Sud. Infiniment, nous rendons gloire à Jésus-Christ qui a finalement rendu possible la tenue de cette première convention provinciale du Sud. Pour la RTVC, Roger Marie Aono à Ebolova. Le lundi 9 octobre 2023, le frère Théodore Andossé a poursuivi sa tournée nationale. Cette fois-ci, il s'est rendu à Batouri où les responsables et les saints de l'église de Batouri et de la province spirituelle de l'Acadie se sont réunis pour recevoir le ministère de la parole et de la direction spirituelle. L'accueil a été chaleureux et joyeux. Au cours de la réunion, divers responsables d'église ont présenté leur rapport sur le travail dans leur charge. Le frère Théodore a exhorté les frères sur la place critique de l'intégrité financière et de la fidélité dans l'intendance en ce qui concerne la gestion des ressources du Seigneur. Il a déclaré qu'un dirigeant spirituel ne peut aller plus loin que la vision qu'il porte. Un manque de vision limitera son engagement, réduira sa contribution à l'œuvre du Seigneur et le privera de plus grandes bénédictions dans la vie du Seigneur. Le leader a mentionné que ceux qui croient doivent servir le Seigneur avec la même passion que celle avec laquelle ils se sont investis dans les vanités de cette vie avant leur conversion. Une mentalité de pauvreté est un état constant de manque affligeant ceux qui traitent le Seigneur avec méchanceté lorsqu'il s'agit de lui donner. Le frère Théodore a encouragé les saints à donner généreusement au Seigneur afin d'être délivrés des handicaps liés à la pauvreté envers Dieu. Cette riche exhortation a été suivie d'un autre ministère spirituel par le pasteur Tawet de l'église mère qui a conduit les saints rassemblés dans la lecture des traités intitulés « Presque sauvés » et « Les manifestations de la Seigneurie du mois ». Les saints ont été invités à entamer un sérieux travail d'examen de conscience et de repentance afin de s'engager dans une relation plus profonde et plus sincère avec le Seigneur. Ils ont également été invités au culte dominical de l'église mère qui aura lieu le 15 de ce mois. Des plus grandes bénédictions attendent les fidèles qui ont obéi promptement après ces ministères. De Koumé pour la RTVC, Gérard Boikou. Le 33e culte, quant à lui, a mobilisé environ 875 participants.
venus des centres de Koumé, du centre expérimental, du centre du Koubimi par correspondance, des centres de Bonis, Ndumbi et de Kolbikon, pour ne citer que cela. Pour ce culte, le nom de Jésus et la puissance qui réside dans ce nom a été au cœur de la coordination du culte, orchestré par le frère Daniel Fongan, appuyé par l'armée de louanges, qui en droite ligne avec la coordination, a proclamé en chanson le bon nom de Jésus. Comme il est posé dans la Bible, il change les vies, il s'appelle Jésus. Puisque le nom de Jésus change les vies, tel que le révèle l'histoire et les générations, c'est par le chant proclamant que Jésus change les vies comme il le faisait dans la Bible, que le message de l'évangile a été introduit. Le passage de Luc chapitre 5 verset 17, montrant que la puissance de Dieu était à l'œuvre pendant que Jésus enseignait, ce passage a été la passerelle sur laquelle l'orateur, le pasteur Alphonse Tawet, a cheminé pour introduire le message de l'évangile, tiré de Genèse chapitre 3, les versets 1 au verset 5. De ce passage, il a relevé 3 leçons spirituelles. Dieu parle, a-t-il expliqué, Satan parle et l'homme choisit. C'est ce principe spirituel qui a orienté la vie de chaque personne sur la terre, a expliqué l'orateur. Et Dieu a choisi et établi chaque personne pour être l'arbitre entre lui, Dieu le Créateur, et Satan, la créature rebelle. C'est toi qui choisis. It is you who choose. Ce que Dieu dit You see what God says et ce que Satan dit. and what Satan says. Et chacun, a-t-il souligné, est le résultat de ses choix entre ce que Dieu dit et ce que Satan dit. C'est là même la vie, c'est là la spiritualité, a souligné le pasteur Alphonse Tawet. Après ces paroles de vérité qui ont été proclamées, l'orateur a présenté l'amour de Dieu qui a amené chaque personne à ce culte. Les passages de Psaume chapitre 68 verset 21, Luc chapitre 7 verset 71 ont été lus et Jésus, le Dieu des délivrances, a été présenté à chacun. L'orateur a montré à l'assemblée réunie comment s'approcher de Jésus, le Dieu des délivrances. Ainsi, quelle que soit la corde qui attache quiconque, soit-elle la corde de la maladie, la corde du péché, de l'immoralité, la corde de la colère, des soucis, etc., toutes ces cordes sont des ennemis et celui qui vient à Jésus-Christ est en train d'aller au Dieu des délivrances, qui nous délivre de nos ennemis, a proclamé l'orateur. God of deliverance. Jésus, Jesus. le Dieu des délivrances. God of deliverance. Si tu reçois Jésus, If you receive Jesus, tu as reçu le Dieu des délivrances. you receive the God of deliverance. Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il nous délivre de nos ennemis. He delivers us from our Pour ceux qui viendront à Jésus ce matin, l'orateur a expliqué que le sang de Jésus sera invoqué. Après avoir lu plusieurs passages qui parlent des vertus du sang de Jésus, le pasteur Alphonse Tawet a invité la chorale à chanter. Et durant ce moment, il a laissé le libre choix à chacun de ceux qui veulent venir à Jésus, de se lever et de venir sur l'estrade. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu ne peux faire du progrès car tu es enchaîné. Mais Jésus est le Dieu des délivrances. Il nous délivre de nos ennemis. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Dieu parle, Satan parle et l'homme choisit. À la suite du chant et sans insistance et en toute liberté, ce sont environ 120 personnes qui sont venues à Jésus-Christ. Pendant que les brebis du Seigneur étaient en train d'être ramenées à la bergerie, le reste du troupeau de Dieu resté en salle a été conduit par l'orateur à prier pour lui-même. Au terme du ministère de la réconciliation qui a été rendu à ceux-là qui sont venus à Jésus, 8 personnes ont été baptisées dans l'eau. Pour le reste, les sœurs ont prié pour eux-mêmes et s'en est suivi la phase des annonces et de la bénédiction du peuple. Le psaume 168 verset 29 a été lu et de ce passage l'orateur a proclamé: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il a de ce pas exhorté les sœurs à partir du passage à être puissants et victorieux face aux circonstances de la vie. À Dieu soit donc toute la gloire pour ces 2 cultes et pour le salut cumulé de 225 âmes durant ces 2 derniers cultes de la méga-église du quartier général. À Dieu soit toute la gloire. Document pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum.
La Fondation Zakaria Tanefomom a pris part à la 33e édition de la Journée internationale des personnes âgées, dont l'une des activités phares était le village des seniors, une fois pendant laquelle les personnes âgées présentent leur savoir-faire. Les foyers d'amour, sous-département des œuvres de miséricorde de la communauté missionnaire chrétienne internationale, ont pris part à cet événement au camp des mineurs de Bertois. La contribution de la Fondation Zakaria Tanefomom à cette occasion a été la prise des paramètres et les conseils sur les maladies chroniques, les maladies liées au vieillissement. Aujourd'hui, là, nous sommes venus prendre leurs paramètres d'attention artérielle. On faisait le dépistage du diabète. On regardait la glycémie. C'est ce que nous avons eu à faire la semaine avec. Il y a eu par la même occasion la distribution des suppléments alimentaires et de la bonne littérature chrétienne. Les personnes âgées présentes, les autorités administratives ont été impressionnées de découvrir les réalisations de la Fondation Zakaria Tanefomom. Nous autres, nous nous occupons des personnes âgées, des personnes vulnérables, c'est pas seulement des enfants abandonnés, nous nous occupons. Il y en a qui s'occupent du volet scolaire. C'est une fondation qui a beaucoup d'intérêt. La mutuelle des personnes âgées de l'Est a sollicité un suivi mensuel de ses membres et le ministère des Affaires sociales, pour confirmer le partenariat avec la Fondation Zakaria Tanefomom, l'a invité pour la Journée internationale des personnes âgées qui aura lieu le 3 décembre 2023. Gloire au Seigneur pour cette percée et pour la grâce de servir son peuple. Pour la RTVC, Jacques Kouichi. Le 10e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de l'année s'est achevé à Ndombi ce lundi 9 octobre 2023. C'était un cours spécial pour ceux qui sont dans le ministère de prière et qui a rassemblé 155 étudiants venus de 9 nations et 13 provinces spirituelles de la nation. Il a aussi été retransmis en direct sur AVC Online et YouTube et l'on a enregistré respectivement 1145 auditeurs uniques de 92 nations et 34 055 vues de 37 nations. Le livre du cours était celui intitulé « Pensée révolutionnaire sur la prière », volume 1 du professeur Zakaria Tanefomom et l'orateur principal du cours, le pasteur Théodore Andossé. Les autres enseignants ont été le frère Donald Ngongé qui a continué son enseignement sur le réveil. La sœur Céline Bidja a entretenu les étudiants sur les buts, comment les établir et les accomplir. Alors que le deuxième vice-chancelier de l'Université mondiale de prière et de jeûne, le frère Mathiongo, quant à lui, a fait avec les participants un rappel sur le fardeau qui est sur le cœur du leader en ce moment pour ce cours. Et la sœur Elisabeth Eko du Gabon a partagé avec les étudiants sur les retraites de 15 minutes. Et c'est donc une équipe solide qui a été mise sur pied pour inciter, produire en chacun des participants les conditions favorables pour sa transformation rapide en un ministre de prière compétent, utile pour la communauté en cette phase critique. De Ndombi pour la RTVC, Jacques Kouichi. Le pasteur Théodore Andossé a rendu ministère pendant 2 jours à ce cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne des ministres de prière et aspirants au ministère de prière. Le fardeau qu'il avait à cœur de partager, c'est la transformation rapide des dirigeants actuels et des futurs dirigeants qui seront suscités en des dirigeants spirituels ou en des dirigeants qui ont de la richesse spirituelle. Mais avant d'aborder son sujet, le leader a réalisé que les participants au cours n'étaient pas prêts pour recevoir son message, car plusieurs sont préoccupés par leur mariage, leur état de santé, leurs enfants, leurs besoins personnels, etc. Et avant de poursuivre, il a donc posé ces questions. Y a-t-il de la place dans ton cœur pour la prière? Y a-t-il de la place dans ton cœur? Y a-t-il de la place dans ton cœur pour Dieu et pour ses besoins? Y a-t-il de la place dans ton cœur pour l'amour? Y a-t-il de la place dans ton cœur pour la compassion? En fait, il a dit que plusieurs personnes ne peuvent pas prier parce qu'ils sont préoccupés par leurs besoins légitimes. Il a fustigé l'habitude selon laquelle les dirigeants amènent les gens à porter les fardeaux de Dieu sans considérer leurs conditions au préalable. Il a poursuivi en disant que pour prier, pour aimer, pour rendre ministère aux autres, on a besoin d'avoir de la place dans le cœur. À partir de Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7, il a enseigné sur comment avoir de l'autorité spirituelle. Comment faire pour être un homme
ou une femme d'autorité sur sa propre vie, sur ses circonstances et sur les autres. Le secret pour avoir l'autorité, c'est d'être centré sur Christ. Une vie qui a l'autorité sur elle-même, sur ses circonstances et sur les autres est produite par des exercices spirituels que le frère Zach nous a appris. La rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, la prière seule, la lecture biblique, la lecture de la littérature chrétienne, etc. L'orateur a insisté sur le fait que ces exercices eux-mêmes ne sont pas des indices de spiritualité, mais ont pour but de produire en des croyants la spiritualité, c'est-à-dire de développer une vie centrée sur Christ. Les caractéristiques d'une personne qui a l'autorité spirituelle comprennent entre autres la paix, le repos. On est dans le repos et on impose le calme dans son environnement. L'orateur a aussi relevé qu'il est important pour le ministre de prière d'être à jour avec ce qui est en train de se passer dans le ministère en ce moment afin d'être pertinent. Car avoir un don spirituel ou un ministère distinct n'est pas suffisant pour qu'une personne soit utile à l'accomplissement de notre but global. Il a relevé qu'il est important pour le ministre de prière d'être à jour avec ce qui est en train de se passer dans le ministère en ce moment afin d'être pertinent. Car avoir un don spirituel ou un ministère distinct n'est pas suffisant pour qu'une personne soit utile à l'accomplissement de notre but global. Ainsi, il a signé avec beaucoup de gratitude au Seigneur que plusieurs ministères distincts sont en train d'émerger dans notre ministère. Mais sans une convergence de ces distinctions spirituelles produites par la discipline vers l'accomplissement du but que Dieu nous a donné, elles ne serviront pas à toute la communauté. Au ministre de prière, le frère Théodore a déclaré que pour que leur prière soit pertinente pour la poursuite et la réalisation du but que Dieu nous a confié, il devrait savoir ce qui est en train de se passer dans le ministère présentement, et ceci passe par des interactions avec la vision. C'est ainsi qu'il a évoqué le besoin de l'heure dans le ministère, savoir de susciter des dirigeants spirituels et qui nous aideront à accomplir rapidement et urgemment le but de la phase 3. Il a affirmé que le leadership est un facteur de croissance, mais la direction exige de la richesse spirituelle. Et pour ce qui est de l'œuvre de Dieu, on dirige à partir de la richesse spirituelle. Et cette richesse spirituelle se manifeste par des dons spirituels. Cela dit, notre besoin du moment, c'est de susciter un leadership spirituel à travers notre ministère, caractérisé par une abondance de dons spirituels pour permettre aux dirigeants d'être à la hauteur des sollicitations de son leadership. Comment ces dons spirituels seront-ils donc impartis à toute notre communauté? La réponse apportée par l'orateur est d'organiser des rencontres entre les croyants et le Saint-Esprit. De planifier par exemple 3 jours de jeûne complet pour déraciner les idoles de leur cœur, puis 3 autres jours de jeûne complet pour demander au Saint-Esprit de descendre sur l'Église. En le faisant ainsi, il sera en train de faciliter l'œuvre du Saint-Esprit que le diable cherche à freiner. Et c'est avec ce cri de cœur au maître de la moisson que le leader a achevé son cours en suppliant Dieu et qu'il suscite des hommes et des femmes de guerre parmi les participants à ce cours et à travers notre ministère, qui entreront en labeur comme des femmes dans les douleurs d'enfantement pour crier à l'Éternel pour qu'il suscite rapidement la qualité de leadership adéquate pour l'accomplissement de notre but global. De Ndombi pour la RTVC, Jacques Kwechi. Le week-end du 21 au 24 septembre 2023 a été marqué par la convention annuelle des dirigeants d'église de la province spirituelle du Sud-Ouest. L'événement a rassemblé près de 315 dirigeants d'église de la CMCI Sud-Ouest venant de 62 localités. Cet événement a aussi été caractérisé par la puissante main de Dieu au travers du dirigeant provincial, le pasteur Enoch Besson. Durant la réunion, ce dernier a mis l'emphase sur le fait que chaque croyant de la CMCI Sud-Ouest doit se donner à Dieu en préparation pour la grande moisson que le Seigneur a promis à la nation spirituelle Zak Fomoun pendant les 14 prochaines années. Cette préparation implique que les saints doivent internaliser et obéir au message des Bertois et à la prophétie de Santa Cruz.
You see, that is a very simple way in the church. If you are owing somebody 5 francs, stand up. Always you are owing. Le thème de la convention a été concentration et consécration. Chaque dirigeant a été invité à se consacrer, à obéir au message des Berthois, et puis sortir pour rassembler la moisson en obéissance à la prophétie de Santa Cruz. L'emphase a été mise sur la nécessité d'organiser le travail en équipe. Chacun est important pour l'accomplissement du but de la phase 3, qui est de produire 1 million d'églises et maisons, dirigées par 1 million de faiseurs et disciples qui obéissent au message des Berthois dans 150 nations d'ici 2025. Un autre élément à noter pendant cette convention aura été la communion fraternelle, la joie et la présence du Seigneur. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalo, RTVC. C'est dans le cadre de la poursuite du but de l'œuvre que le leader de la CMCI Rwanda, le pasteur Jean Degou, continue sa tournée pour communiquer la vision, booster et encourager les frères. 2 églises sont déjà visitées jusqu'ici, notamment l'église de Kabuga qui a été visitée le 17 septembre 2023. Pendant cette rencontre, 44 personnes étaient au rendez-vous, 18 sont engagées à la mission et sont prêtes d'être envoyées où que ce soit, et 2 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Quant à l'église de Gitega, elle a été visitée le 1er octobre 2023, toujours par le leader. Cette visite a rassemblé 56 participants, 20 qui se sont engagés à la mission et sont prêts d'être envoyés où que ce soit, et 4 qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. À Kabuga, l'homme de Dieu a exhorté le peuple dans les livres de Marc 1, versets 9 à 34 et Luc 23. Il parle de la vie du Seigneur Jésus avant 30 ans. Il était charpentier et gagnait son pain de ce métier. Dès qu'il s'est baptisé et a reçu la puissance du Saint-Esprit, il a commencé son ministère. Cependant, il a mis tout ce qu'il faisait de côté pour se concentrer sur son ministère. Au début, il a accompli un ministère général et gagné sa vie honnêtement. Mais quand il a commencé son ministère, il a tout laissé et s'est confié à son Père pour son travail et les besoins de sa mission. Le pasteur a continué à attirer l'attention des frères sur le fait d'exercer le ministère général à l'Église, sachant qu'il y a un ministère particulier que chacun devra accomplir, à s'engager totalement à Dieu et dépendre de lui en tout. Étant à Kidega, le leader a prêché sur la vision et le but de la CMCI. Dans Ésaïe 57, verset 15, il dit « Dieu est au ciel, mais aussi avec certains genres de personnes ici-bas qu'il utilise pour aller secourir ceux-là qui crient à Dieu pour sortir des oppressions du malheur. » Tout comme Dieu a suscité Moïse pour sortir le peuple d'Israël en Égypte, dans Genèse 1, verset 26. Ce qui était sur le cœur de Dieu au début, dans 1 Jean 5, verset 19, il a démontré comment le monde est sous l'emprise du malheur. Il a parlé de l'humilité du Seigneur Jésus, qui est aussi sa stratégie pour vaincre Satan. Il a parlé de Jésus portant nos péchés. Le pasteur supplie donc le peuple de Dieu à être comme Jésus. L'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est composé de 3 parties, la conscience, la communion et l'intuition. Quand tu pêches, tu fais mal à ta conscience et tu fermes la fenêtre où passe la lumière de Dieu. Le péché empêche de recevoir de Dieu. L'œil est la lampe du corps. Si l'œil fonctionne bien, le corps tout entier ira bien. De même que l'œil éclaire le corps, si la conscience est sans tache, elle laisse passer la lumière. Sinon, la lumière intérieure devient ténébreuse. La CMCI Rwanda a également organisé son 5e siège de prière de 40 heures, du 28 au 30 septembre 2023, au centre de la base à Kibagabaga, rassemblant plus de 40 frères et sœurs venant de toutes les provinces. Les objectifs de ce siège étaient entre la concertation avec les missionnaires nationaux et autres dirigeants et la planification des 14 prochaines années. Pour finir, les frères d'un commun accord se sont tenus à la brèche pour élever des prières pour le frère Théodore, les dirigeants, les finances, les âmes additionnelles, les assemblées additionnelles, les faiseurs des disciples additionnels. Gloire et louange à Dieu pour ces rencontres et leur impact. Pour la RTVC, je suis Ruth Buloa.
Le samedi 30 septembre 2023 a eu lieu à Paris la 35e session de l'École de la connaissance et du service de Dieu en France. Après 34 sessions, les dirigeants ont été bâtis et ont débordé dans d'autres nations. Cette école a donné naissance à d'autres en Europe. À partir de cette dernière, les missionnaires ont été envoyés et plusieurs localités ont été pénétrées. Pendant la première partie de la journée, le pasteur Philippe Donald, le missionnaire numéro 1 au Royaume-Uni, nous a rappelé que le CSD est un institut de formation missionnaire où sont formés les serviteurs. L'objectif est de produire des ouvriers compétents de Dieu. Dans l'instruction adressée à Moïse, Dieu a dit que le serviteur doit commencer à 25 ans. La personne qui a 50 ans doit se retirer au service actif et être un consultant. Donc dans le ministère, ceux qui sont âgés de 25 à 50 ans et ne sont pas en train de servir activement le Seigneur sont un problème pour nous. L'objectif est de répandre le message que Dieu nous a donné et de le mettre en pratique, car le Seigneur a donné un message au frère Zach et c'est au sujet d'une partie de ce message que nous avons été enseignés. Le prédicateur a rappelé que notre vision est ce que le frère Zach avait vu et reçu de Dieu. Quand ce que Dieu a révélé est connu, cela doit être traduit en but. Notre œuvre, c'est la combinaison de toutes les églises de maisons implantées. Notre œuvre est l'ensemble des églises locales, les ouvriers et les institutions. Dans Genèse 17, à partir du verset 1 au verset 2, Abraham marchait devant la face de Dieu et le Seigneur lui a dit, « Sois intègre ». Donc, sur une base quotidienne, il s'assurait qu'il n'y ait pas de nuage entre lui et Dieu. Abraham devait être intègre devant Dieu. Le ministère de Zach Formon, c'est la somme totale de sa marche avec Dieu. Dieu a établi une alliance avec le frère Zach et lui a dit, « Cette alliance ne va pas seulement demeurer avec toi, mais aussi avec tes descendants après toi. » La combinaison de notre marche avec Dieu est le ministère du frère Zach. C'est cette marche qui ouvre les portes des nations. Le serviteur de Dieu a également exhorté le peuple dans 2 Rois 5, verset 1. Il dit, « Par Naaman, Dieu avait donné une grande victoire à la nation. » Il y a des gens que Dieu utilise pour donner de grandes victoires à la nation spirituelle de la CMCI. Ce sont de grands hommes que Dieu va utiliser pour nous donner de grandes victoires. À Dieu seul la gloire pour cette formation et son impact. De Koumé pour la RTVC, Julie Nyamot.